Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau Point Hebdo, qui est aussi le premier de l'année. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année. L'année 2022 a plein de promesses et je suis très heureuse de la commencer avec vous. L'année 21 s'est terminée en beauté et c'est vrai que les illuminations ont été extrêmement festives, on a eu beaucoup de monde. Donc malgré le contexte du Covid, des difficultés économiques du pays, on a réussi à redresser la tête et à finir cette année qui avait quand même très bien commencé. Puisque si je dois donner quelques exemples de cette année 2021, on a réussi à mettre en place au niveau de la sécurité un certain nombre d'interventions dans la cité, dans les cités, puisque ça a été sur Berthe et sur la présentation, mais surtout on a réussi à assainir la situation du centre-ville, parce qu'en réalisant ce centre-ville piéton, on a favorisé les contrôles des gens, des allées-venues. On a réussi à instaurer un certain nombre de pratiques, de bonnes pratiques dans ce centre-ville. Et puis surtout, on voit bien qu'il y a la relance du commerce qui frémit et qui va nous donner de très bonnes nouvelles pour l'année à venir. Nous avons bien sûr un bilan extrêmement positif sur les plantations. Nous en avons mis en entrée de ville, nous en avons mis sur le port, nous en avons mis dans les quartiers sud, partout où c'était possible. C'est un engagement important pour lutter contre le réchauffement climatique et surtout pour embellir la ville. Nous avons aussi bien sûr lancé les concertations. Ce qui était très important pour moi, c'est de vous demander à vous ce que vous pensez des projets à venir. Donc nous l'avons fait au moment de la piétonisation du centre-ville, mais aussi sur des ateliers sur Bois Sacré, parce que je crois que c'est un site extrêmement emblématique qui nous appartient et qu'il est important de travailler en bonne intelligence avec les riverains, avec les citoyens, avec les Sénois. Et donc, ça a donné lieu à des ateliers qui se continuent et qui ont été extrêmement prospères. Et enfin, nous avons fini l'année sur l'ouverture de la boutique. Alors, ça a l'air de rien, mais nous avons créé la marque La Seine vous sourit. Et ça a été pour moi un moment d'émotion, d'abord de tous ces gens qui ont voulu donner leur sourire à la ville pour qu'on en fasse une carte de vœux. C'est de redonner la fierté aux Sénois pour dire nous on est fiers de notre ville, on a des tas de choses à dire sur la beauté des paysages, sur la gentillesse des gens, sur la bonne humeur, parce que je crois qu'on en a vraiment besoin. Donc c'était un message extrêmement positif. Maintenant pour cette année 2022, bien sûr nous avons plein de projets qui vont arriver, qui vont égrener cette année. Et tout d'abord, bien sûr, le projet de la corniche de Tamaris. Ça faisait des années qu'on en parlait. On a voté l'année dernière les 30 millions d'euros qui vont être nécessaires à faire ce projet, à réaliser ce projet. Donc, il devait y avoir une réunion publique là, vendredi prochain. Et malheureusement, avec les mesures de confinement, en tout cas les mesures sanitaires, on ne pourra pas la faire en direct, on ne pourra pas la faire en présentiel. Et je vous propose donc de participer à une réunion virtuelle où on va expliquer ce que va être le projet. Alors, pas tout de suite sur le projet lui-même, mais vraiment sur les enjeux de cet aménagement de la corniche de Tamaris, son historique, les enjeux liés à la mer, l'environnement, etc. Donc ça va être très intéressant. Et puis des ateliers vont s'égrener là aussi. Donc vous en aurez un samedi 15 janvier sur la corniche Pompidou. Ce sera donc des promenades qui vont évoquer les différents sujets qu'on trouve avec des séquences différentes. Donc le premier secteur, la corniche de Tamaris, Georges Pompidou. La deuxième, c'est Michel Pacha et la corniche Bonaparte. Et le troisième atelier, ce sera le samedi 22 de la corniche Bonaparte jusqu'à l'avenue de la Corse résistante. Donc voilà, on continue à travailler malgré le contexte un peu compliqué. Ensuite, l'ouverture tant attendue du nouveau balaguier, puisque nous avons eu des échanges avec la région pour installer à Balaguier ce fameux lieu de découverte sous-marine de tous ces trésors, qu'ils soient patrimoniaux ou naturels. Nous avons des machines interactives de nouvelle génération qui vont être installées. Et ça ouvre en juin, donc je vous en reparlerai, c'est très intéressant. Nous avons le centre de surveillance urbain à Garibaldi, un peu dans la même période au printemps qui va s'ouvrir. C'est important pour nous parce que là aussi, on aura plus de moyens
pour intervenir pour votre sécurité, quel que soit le quartier, quelle que soit l'heure. Nous voulions relancer quelque chose qui est historiquement dans les mémoires de tout le monde, c'est le tournoi de Berthe. C'était important de voir que les petits de la cité pouvaient jouer au football avec les policiers et les adultes de manière générale. Et donc, tout naturellement, nous sommes retournés vers la police nationale qui, elle, n'est plus dans cette stratégie. En revanche, la police municipale, les pompiers et la gendarmerie ont dit OK. Donc, on va lancer ce grand événement. On est déjà en train d'y travailler avec l'organisateur historique Gérard Beccaria qui a toujours œuvré pour ce tournoi de Berthe. En ce qui concerne les vœux, je devais vous les présenter de manière publique le 14 au Casino Joa. Ça ne pourra pas se faire à cause des mesures sanitaires. En revanche, nous avons préparé un film pour vous montrer la beauté de notre ville et tous les beaux projets que nous avons. J'aurai l'occasion de présenter ce film sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux. Donc je vous donne quand même rendez-vous pour qu'on se souhaite la bonne année tous ensemble dans un cadre un petit peu plus officiel. Et enfin, je voulais vous dire tout mon plaisir, toute ma fierté d'être à la tête de notre ville pour œuvrer pour le projet que je vous ai présenté lors des élections municipales et pour lequel vous m'avez élu il y a 18 mois. C'est très important parce que je n'ai jamais cessé de me battre pour ma ville. Ma seule ambition, c'est bien sûr de réussir ce mandat, d'avoir à mes côtés des élus qui soient totalement dédiés à leur mission. J'ai besoin de travailler en confiance avec des gens qui savent ce que veut dire la solidarité, le respect mutuel. Et c'est vrai que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de vous pour sentir cette énergie, pour pouvoir continuer, parce que je suis sûre que nous avons enclenché une dynamique qui ne se dédiera jamais. Donc merci pour votre soutien permanent, merci pour vos témoignages dans la rue. C'est vraiment important pour moi parce que j'y passe tout mon temps et toute mon énergie et que j'avais besoin de vous dire ça. Je suis là pour vous et je suis très heureuse aujourd'hui de ce qu'on a pu accomplir en très peu de temps. Donc voilà, mon cap c'est l'avenir. Nous avons beaucoup de projets encore à réaliser ensemble et je vous dis donc une très belle année 2022 que nous continuerons à mener ensemble. À bientôt.